Voici l'histoire d'une femme mariée qui décide d'en finir avec son mari en l'empoisonnant. La domestique, cachée, demande au monsieur de regarder dans le miroir qu'elle tient en main. Le mari, alerté par le regard de la domestique, feint l'ignorance. Il propose alors à sa femme de boire le poison, mais celle-ci refuse, insistant pour qu'il le boive. Le mari simule un malaise pour gagner du temps et se rendre aux toilettes. Il se confie ensuite à la domestique, qui lui révèle toute l'étendue de la trahison de sa femme. Elle raconte avoir surpris sa maîtresse en train de comploter avec un autre homme pour se débarrasser de lui. Le mari remercie la domestique pour son aide et lui demande de poursuivre son travail. Que va-t-il faire maintenant? Après que le mari retourne dans le salon, où sa femme tente de lui faire boire la boisson empoisonnée, elle veut en finir avec lui pour s'approprier son patrimoine. Le mari feint de boire la boisson tout en demandant à sa femme ce qu'elle y a ajouté. La femme, prise au dépourvu, nie toute implication dans l'empoisonnement. Le mari la confronte directement en évoquant son amant et le complot pour le faire disparaître. La femme continue de nier, affirmant n'avoir aucune relation avec un autre homme. Le mari, furieux, accuse ouvertement sa femme d'avoir tenté de l'empoisonner. La femme, paniquée, supplie son mari de lui pardonner. Il lui ordonne de quitter leur domicile. La femme insiste dans ses supplications et demande à son mari de ne pas appeler la police dot, que Dieu nous épargne de ces genres de femmes. Voici un homme aveugle et trompé par sa femme enceinte qui entretient une relation parallèle. Malgré son handicap, le mari vit dans l'ignorance de la trahison de sa femme. Celle-ci profite d'un moment où elle aide son mari à monter dans le véhicule pour favoriser son amant. En voulant monter, le mari prend le téléphone de l'amant. La trahison est dissimulée sous couvert d'un acte anodin. L'oubli du téléphone par l'amant dévoile alors la supercherie. La tromperie est d'autant plus cruelle qu'elle se produit dans un contexte où l'amour et la confiance devraient régner. Que se passera-t-il lorsqu'il retrouvera le téléphone Enfin, la vérité est dévoilée. Après avoir sorti du véhicule l'amant et la femme enceinte pour voir si l'amant a vraiment mis son téléphone sur le véhicule pendant qu'ils se caressaient tous les deux ont commencé par discuter. L'amant dit à la femme enceinte qu'il a mis le téléphone sur le véhicule. L'amant dit « Où est passé le téléphone ?» En ce moment, le marié aveugle sort du véhicule en leur montrant que c'est le téléphone là qu'ils sont en train de chercher et enlève la lunette. La femme enceinte s'est évanouie, l'amant s'est enfui et le mari qui prétend être aveugle prend la clé du véhicule de la main de la femme enceinte et démarre son véhicule. Voici deux amis d'enfance, l'un riche et l'autre pauvre, se retrouvent. Le premier, ayant une grande fortune, semble indifférent à la situation de son ami, tandis que ce dernier, en voyant l'argent, est très heureux et rêve d'atteindre cette même prospérité. Cependant, l'ami riche, jaloux ou peut-être craintif de perdre sa fortune, décide de tendre un piège à son pauvre ami. Il empoisonne la boisson qu'il lui propose, tout en lui parlant de ses difficultés passées et de ses sacrifices pour atteindre la richesse. Le pauvre, admiratif de l'argent de son ami, exprime son désir de faire le même travail pour devenir riche à son tour. L'ami riche, tout en lui proposant de boire la boisson, essaie de l'inciter à accepter l'offre de partager une partie de sa fortune, proposant un partage 50-50. Cependant, l'ami pauvre refuse à plusieurs reprises, insistant pour qu'on laisse la boisson avant de la boire. Finalement, l'ami riche insiste et lui tend la boisson, prétextant qu'il doit régler une affaire dans sa chambre et qu'il reviendra bientôt. Pendant ce temps, l'ami pauvre continue d'insister sur le fait que la maison de son ami est un lieu où il se sent à l'aise, sans se douter du danger qui le guette. L'ami riche, une fois la boisson empoisonnée servie, part dans la chambre, laissant son ami seul face à la tentation de boire. L'ami pauvre, en regardant l'argent de son ami riche, se demande s'il aura un jour la chance d'avoir une telle somme. Soudain, la petite sœur de l'ami riche entre dans le salon, salue l'ami de son frère et lui demande où il était passé. Il lui répond que c'est à cause du travail qu'il n'a pas été facile à retrouver. Pendant ce temps, l'ami pauvre hésite à boire la boisson empoisonnée, mais la petite sœur l'interrompt avec ses questions. Elle demande à son tour la boisson, que l'ami riche lui donne sans hésitation. Elle s'assoit ensuite sur le canapé en face de lui. Peu après, le grand frère de la petite sœur revient au salon et voit sa sœur avec la boisson empoisonnée. Il s'écrie « Non, pourquoi as-tu bu la boisson ?» L'ami pauvre est surpris par cette réaction et lui demande pourquoi il s'inquiète maintenant,
puisque c'est lui qui lui a donné la boisson. Le grand frère est choqué et explique que la boisson a été empoisonnée. L'ami pauvre commence à comprendre la situation et réalise que son ami riche avait l'intention de l'empoisonner en lui proposant la boisson. La petite sœur commence alors à souffrir, se tordant de douleur et ayant du mal à respirer. L'ami pauvre, tout en montrant qu'il lui faisait confiance, reste choqué par ce retournement. Le grand frère supplie son ami de lui pardonner, se sentant responsable, mais l'ami pauvre lui répond que ce n'est pas lui, mais sa petite sœur qui est en danger. Il lui reproche de vouloir mettre fin à sa propre vie, mais c'est finalement la vie de sa sœur qui l'a mise en péril.